Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de décembre 2021 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti à million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, c'est Pinocchio. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent et transparente que le cristal. Donc ici, on nous demande vraiment d'affronter la vérité ce mois-ci. Alors peut-être votre propre vérité. Des fois, il est facile de se mentir à soi-même aussi. Et ce mois-ci, on vous demande vraiment d'être clair et transparent et transparente envers vous-même. Alors peut-être qu'il faudra ouvrir les yeux sur une situation ou sur une ancienne situation également. Vous devrez peut-être affronter des réalités que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant d'affronter la vérité et d'être clair avec vous-même. Et plus vous serez clair avec vous-même, plus vous serez clair avec votre entourage également. Il se peut aussi que vous appreniez une vérité et une réalité également par rapport à un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, ou peut-être sur votre partenaire actuel, si vous êtes déjà en couple ou si vous êtes en début de relation de couple également. Alors, ça dépend du mensonge, hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous allez découvrir quelque chose que ça y est, cette personne vous a trompé ou qu'il ne faut pas en faire non plus forcément une montagne, mais peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous ignoriez. Et bon, maintenant, après, vous verrez bien ce que vous ferez de cette information, mais moi, on me dit que pour celles et ceux qui vont apprendre une petite vérité sur leur partenaire actuel, ce ne sera pas catastrophique, d'accord? Maintenant, soyez vraiment transparent et transparente et vous soyez vraiment dans la vérité. Allez, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est la tourmaline noire. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Et on parle d'introspection, ben, vous voyez, l'introspection, justement, pour avancer avec sincérité avec soi-même. C'est pour faire le point, c'est pour savoir où vous en êtes, c'est pour ne plus vous mentir non plus. Est-ce que, alors, vous mentir, vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Peut-être qu'ici, certains et certaines d'entre vous, bah, vous êtes célibataire et vous vous dites, ah bah là, j'aimerais bien retrouver quelqu'un. Et en fait, c'est pas vrai. Vous êtes bien pour l'instant dans le célibat et vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un pour faire comme tout le monde. Eh bien non, on vous dit non. Vous n'avez pas besoin de faire comme tout le monde, il suffit que vous soyez bien avec vous-même, c'est l'essentiel. Chacun son rythme. C'est pas parce que vous appréciez votre célibat que vous n'allez pas retrouver quelqu'un. Au contraire, plus vous allez vouloir retrouver quelqu'un alors que vous n'êtes pas prêt ou prête, et moins les choses vont bien se passer, et puis peut-être que ça va vous écorcher encore plus que ce que vous n'êtes. Donc attention à ça. Donc ici, il y a vraiment une envie ce mois-ci de faire un point, de se retrouver soi-même, de retrouver sa vérité pour être sincère et pour pouvoir avancer en toute quiétude et en toute sérénité également. Donc ici, il y a vraiment peut-être une envie de retrouver de la sérénité, de retrouver une paix à l'intérieur de soi, justement de retrouver aussi sa vérité. Quelle est votre vérité sur le plan sentimental également à million? Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie du mois? C'est la transformation, renaître, métamorphose de l'être et grand changement. Donc ici, oui, bah oui. À partir du moment où vous allez vouloir être sincère avec vous-même, forcément, ça va apporter des compréhensions. Et qui dit compréhension, bah dit un changement dans votre vie. Vous allez peut-être regarder vos histoires du passé d'une autre manière. Vous allez vous dire, bah oui, finalement, cette histoire, elle m'a appris ça, elle m'a appris ça. Peut-être que vous allez regarder aussi votre histoire actuelle d'un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant également. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une transformation. Peut-être qu'on regarde les choses de manière différente. On devient peut-être plus sage, on acquiert peut-être la compréhension qui nous manquait par rapport à un certain vécu que l'on a eu. C'est exactement ça. Donc ici, oui, il y a un changement, il y a une transformation qui se fait en vous. Peut-être que certains célibataires aussi maintenant comprennent qu'ils ont envie de vivre quelque chose. Ça y est, vous avez transformé quelque chose, vous avez transformé vos énergies et ça y est, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, vous avez envie de rencontrer l'amour, vous avez envie de vraiment maintenant d'avancer vers quelque chose qui vous apportera de la stabilité, mais surtout de l'épanouissement au niveau sentimental. Il se peut aussi que pour certains, vous ayez plutôt envie de vivre une relation, peut-être une passade, peut-être un flirt, juste de quoi
vous rassurez peut-être sur votre pouvoir de séduction, peut-être sur votre charme aussi, sur votre rayonnement également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a un changement. On change de visibilité, on change de vue, on change d'énergie aussi. Vous allez changer d'énergie. Pour certains, certaines peut-être qui étaient blessés, qui ont fait un travail de guérison aussi, eh bien ça y est, vous vous sentez guéri, vous vous sentez prêt et prête à franchir une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Je vous souhaite vraiment de retrouver le bonheur. Alors peut-être que certains, le bonheur, c'est d'être pour l'instant célibataire et de profiter du célibat. Pour d'autres, ben, on est en début de relation et ça y est, ben, on se dit, bah oui, je suis en début de relation, cette personne me plaît bien et je me sens bien et j'ai envie vraiment de voir ce que cette relation pourra donner. Et pour d'autres, ça y est, ben, on a envie de construire en fait, hein. Et pour les couples, et là, pour les couples, peut-être qu'il va y avoir un changement aussi dans le couple. On change d'énergie, peut-être qu'on va sortir d'une zone de confort, on va sortir d'une routine, on va pouvoir vouloir peut-être mettre un peu plus de fantaisie, un peu plus de peps dans sa relation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler à million. Allez, on va aller voir la suite des messages ici. On vous parle de masques. Donc ici, vraiment, il y a des masques qui tombent. Oui, il y a une vérité qui va se faire jour. Alors, moi, je pense que c'est votre masque à vous qui va tomber. Alors, peut-être que vous êtes en couple déjà avec quelqu'un et vous allez laisser tomber les masques parce que ça y est, vous vous sentez prête ou prêt à changer et à vous investir dans cette relation. Vous allez peut-être tomber le masque vis-à-vis de vous-même aussi, puisqu'on parlait ici d'être sincère avec soi-même, hein, avant tout, pour pouvoir avancer. Donc oui, on est en raccord. Il y a vraiment des masques qui vont tomber. Ici, on barre le suivre son intuition. Soyez à l'écoute de vous-même, oui. Écoutez votre intuition. Vous verrez, écoutez votre intuition. Si la personne en face, ça vous plaît vraiment, oui, vous allez vraiment laisser tomber le masque. Vous allez vous ouvrir, hein. Vous allez ouvrir votre cœur à millions. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle de transformation, bah, vous voyez, hein, il y a un renouveau, le changement va vous donner des ailes. Oui, vous allez vous sentir, vous allez avoir envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, envie vraiment de construire une nouvelle relation, envie de construire la relation avec la personne que vous venez de rencontrer ou avec qui vous débutez une relation, et vous allez vouloir avoir envie de construire encore plus avec la personne avec qui vous êtes. Alors pour certains, c'est peut-être avoir un bébé pour agrandir la famille, pour d'autres, c'est pour officialiser la relation. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, si oui, on a envie d'avancer en fait, hein. Vous avez envie d'avancer un million, vous avez envie d'avancer et d'apporter du changement dans votre vie, mais du changement pour plus de bien-être en fait, hein. Vraiment pour être dans la joie et pour rayonner. C'est magnifique, c'est joli, hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle de déménagement, les choses bougent et avancent. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, bah oui, peut-être que parce que vous êtes sincère avec vous, parce que vous êtes prêt et prête à affronter votre vérité, bah peut-être qu'ici, bah vous allez quitter aussi votre conjoint. C'est aussi peut-être que vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible. Je me suis enfermée dans une relation, ou je suis en train de m'enfermer dans une relation qui n'est pas moi, qui ne me ressemble pas, que finalement je n'ai pas envie de vivre. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, déménagement, oui, il peut y avoir des séparations, oui, il peut y avoir des breaks aussi. Peut-être qu'il va y avoir des breaks, le temps de se retrouver également, peut-être le temps de savoir vers quoi on veut aller exactement, ce qu'on veut construire dans sa vie également. Vous voyez comment ça peut vous parler. C'est chargé pour vous, Amélion. Ici, on parle de quoi? D'une nouvelle rencontre. Dans les 3 mois qui viennent. Donc pour les célibataires qui ont envie de refaire leur vie, vous allez avoir une nouvelle rencontre, on vous le dit, dans les 3 mois qui viennent. Donc pas forcément au mois de décembre, en tout cas elle est annoncée. Donc ici, continuez à guérir ce que vous avez à guérir, continuez à comprendre ce que vous avez à comprendre, continuez à voir la vérité et à amorcer le changement. Parce que c'est ce changement-là qui va vous permettre de rencontrer cette nouvelle personne. Donc comme je dis souvent, vous n'êtes pas tous et toutes sur le même pied d'égalité au niveau des énergies. Donc certains, vous avez déjà amorcé ce changement depuis un certain temps. Donc ici, certains vont rencontrer une nouvelle personne au mois de décembre. Et pour d'autres qui sont en cours, qui viennent de commencer, qui viennent de débuter, qui viennent de comprendre justement qu'il y avait des choses à changer et qu'il y avait des vérités à voir, que vous deviez travailler aussi sur certaines vérités, et on vous annonce une rencontre, mais quand vous aurez fait ce travail, quand vous serez prêt et prête justement à transformer et à accueillir le changement dans votre vie. C'est très joli, hein. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour envoûtant, passionnant et magique. Donc ici, certains d'entre vous, vous vivez déjà peut-être cet amour, ou vous allez le rencontrer, ou vous allez bientôt le rencontrer, en tout cas, ou peut-être que vous êtes en début de relation avec quelqu'un avec qui vous vivez ce genre de relation. Et c'est tant mieux et c'est magnifique. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des masques qui vont tomber. C'est vous qui allez tomber le masque. C'est ce qu'on me dit ici.
Parce que vous allez suivre votre intuition, parce que vous avez envie de changer, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de transformer. Peut-être vous avez envie de transformer votre relation actuelle. Ça y est, vous avez pris la décision d'ouvrir votre cœur, vous avez pris la décision d'aller de l'avant, justement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Pour d'autres, eh ben oui, vous tombez le masque parce que ça y est, vous êtes prêt et prête justement à amorcer quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt et prête à accueillir une personne dans votre vie. Vous êtes prêt et prête à recommencer, à revivre quelque chose de beau au niveau amoureux. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est joli. En tout cas, vous allez suivre votre intuition. Alors peut-être que vous allez laisser tomber le masque parce que justement, vous allez rencontrer une personne qui va vous donner envie de laisser tomber le masque et de vous montrer tel que vous êtes également. Donc ici, vous n'aurez plus peur en fait. Hein. Vous n'aurez plus peur de vos sentiments, vous n'aurez plus peur de vous montrer vraiment, d'être à nu en fait, hein, parce que vous allez assumer vraiment qui vous êtes, parce que vous savez, vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de vous montrer tel que vous êtes. Vous savez qui vous êtes en fait, hein, et c'est juste que maintenant il faut le montrer en fait. Il faut vous dévoiler et il faut être clair. Maintenant, quand vous allez rencontrer quelqu'un, soyez franc et franche. Pour certains, si vous voulez juste un flirt, dites à la personne que vous voulez juste un flirt, à elle d'accepter ou pas. Pour d'autres, vous aurez envie de construire quelque chose, à vous d'être franc aussi et de dire exactement ce que vous voulez. Comme ça, votre partenaire en face saura exactement à quoi s'en tenir et vous aussi. Comme ça, il n'y aura pas de tergiversation, il n'y aura pas de blessure, il n'y aura pas de dispute non plus, il n'y aura pas d'incompréhension. Soyez le plus clair possible déjà avec vous et ensuite vous le serez avec votre partenaire. Ici, on vous dit qu'il y a des déménagements, il y a des changements. Alors peut-être ici, il y a peut-être des personnes qui se séparent, ou peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont vouloir se mettre en couple aussi. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui avancent, qui bougent. Alors, vous voyez où vous en êtes dans votre relation. Si vous vivez pas encore ensemble, là, ça peut annoncer justement que vous allez vivre ensemble. Si vous vous séparez ou si vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous allez changer de quartier, vous allez trouver un appartement, vous allez vivre seul. Et on vous dit que parce que vous aurez changé des énergies, vous aurez fait cette démarche aussi de vous séparer, ou peut-être que vous cherchez un appartement à l'heure actuelle également, vous voulez changer de quartier, on vous dit que justement que ce changement-là, ce déménagement-là sera bénéfique et va vous apporter également une nouvelle rencontre, la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre un amour envoûtant et passionnant. Oui, des fois il suffit juste de changer de quartier pour rencontrer quelqu'un, pour changer d'énergie et pour s'ouvrir à de nouvelles choses également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on m'a dit que oui, il va y avoir des masques, il va y avoir des masques qui vont tomber, ça va permettre d'apporter des changements dans votre vie, il y a des choses qui vont bouger. C'est vous qui allez prendre des initiatives en fait, hein. Vous allez vouloir bouger des choses, vous allez vouloir les faire... Alors, soit vous allez avoir, excusez-moi de l'expression, mais vous allez avoir envie d'envoyer tout péter, c'est possible aussi. Pour d'autres, vous allez avoir envie de mieux comprendre ce qui se passe. Vous allez vouloir vraiment vous ouvrir aussi peut-être parce que vous allez faire tomber le masque. Vous allez dire, écoute, voilà, je suis comme ça, c'est d'apprendre ou à laisser. C'est possible aussi. Vous voyez où vous orientez, vous voyez comment ça peut vous parler à millions. Ici, on vous dit, suivez votre intuition par rapport à une rencontre que vous allez avoir d'ici les 3 mois. Donc ici, vraiment, il y a une nouvelle personne. Hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va arriver dans votre vie, qui va vous surprendre. Et de toute façon, vous le saurez. Votre intuition vous dira, c'est lui, c'est elle. Vous le saurez de suite. De toute façon, vous le saurez parce que ça sera fluide entre vous. Il n'y aura pas de faux semblants, il n'y aura pas de, comment dirais-je, la communication sera fluide en fait, hein. Tout s'imbriquera vraiment de manière logique et vraiment il n'y aura pas de mauvaise surprise non plus et ce sera vraiment, ça coulera de source en fait. Voilà pour vous. Et ici, pour d'autres, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une transformation, vous allez avoir du renouveau dans votre vie et c'est un renouveau pour vivre un bel amour. Hein. C'est pour vivre quelque chose de magique, c'est pour vivre un amour envoûtant et passionnant à millions. C'est plutôt des jolies énergies, hein, c'est plutôt des jolis messages ici. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéores. Si je ne fais pas tomber ma déco, c'est mieux. Hein. Donc, on va aller voir si les énergies sont confirmées ou on va aller voir s'il y a d'autres messages également. Donc, on va faire un tirage en pyramide. Retombée positive, vous voyez? Oui, vous avez tout à y gagner en étant clair, net et précis envers vous-même. Et vous avez besoin d'être authentique avec vous pour démarrer. Donc, il y a vraiment des retombées positives. Il y a vraiment une amorce positive pour vous à millions ce mois-ci et c'est tant mieux. Ah.
encore un message. Alors, pour d'autres, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Bah oui. Plus vous allez être clair et net avec vous-même, plus vous aurez déjà, vous connaissez la réponse en fait. Hein. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que je fais bien de me séparer? Est-ce que cette personne que j'ai rencontrée est faite pour moi? Est-ce que j'ai envie de vivre quelque chose avec cette personne? Donc vous avez déjà toutes les réponses en vous. Il suffit d'être sincère avec vous-même, tout simplement. Et vous verrez que vous n'aurez pas peur d'affronter la vérité parce que, en fait, c'est pour votre bien-être. Plus vous êtes clair avec vous et plus vous êtes clair et sincère avec vous, et plus forcément vous allez pouvoir construire des choses positives pour vous-même et qui vous ressemblent et qui vont vous permettre aussi de vous épanouir également. Allez, pyramide. Voilà. Donc, on a déjà eu des confirmations sur le tirage. Donc, ici, on va aller voir. Alors, ici, on vous parle de quoi? D'évidence. D'événements proches. Un amour durable. Vous voyez, hein, il est annoncé. La rencontre, la nouvelle rencontre, l'amour durable. Donc, c'est annoncé pour certains d'entre vous. On vous parle ici de réconciliation. Il peut y avoir des réconciliations. Je vous avais parlé de break ici. Donc, ici, oui, plus vous allez être sincère, plus vous allez être envers vous-même. Peut-être que ici, vous allez comprendre que cette personne avec qui vous avez fait un break, vous avez envie de vous réconcilier. En fait, cette personne, elle vous convient très bien. Mais il faut juste changer peut-être 2 ou 3 trucs par rapport à votre manière de fonctionner ensemble. C'est possible également. Ici, on vous parle de rencontres fortes. Vous voyez, hein, rencontres fortes, amour durable. Donc ici, elle vient vraiment confirmer et année en cours. Donc pour certains et certaines, c'est ce qu'on avait vu. On va avoir des rencontres fortes dans un avenir proche. Pour d'autres, ce sera dans l'année en cours, dans les 3 mois. Donc déjà, on amorce déjà 2022. Donc vous êtes assuré déjà de rencontrer quelqu'un en 2022. Vous allez... Alors, là, moi, j'aime pas trop dire les temps parce que l'année en cours, ça me convient très bien parce qu'il n'y a pas de temps du côté de l'éther. Sachez que le temps, c'est une invention humaine. Donc là, en tout cas, là, on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un et ça sera comme une évidence. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre intuition, ce sera comme une évidence. Cette rencontre, pour vous, c'est comme si, oui, vous étiez toujours connu et ce sera comme une évidence pour vous, 1 million. Donc oui, dans un avenir proche, bon, dans les 3 mois on parlait, pour d'autres ce sera dans l'année en cours. En tout cas, c'est une rencontre qui sera forte et on vous parle d'un amour durable. Pour d'autres, il peut y avoir des réconciliations aussi avec un ex-partenaire ou avec la personne avec qui on était en break. Peut-être que vous allez initier un break ce mois-ci, mais vous allez comprendre justement, vous allez avoir des compréhensions. C'est bien de prendre du recul par rapport à une relation, justement, pour pouvoir voir la vérité en face, entre guillemets, et voir vraiment que vous avez vraiment des sentiments sincères pour cette personne. Donc, vous voyez, vous avez 2 situations. Pour certains et certains d'entre vous, c'est une rencontre forte, un amour durable, dans l'année en cours ou dans un avenir proche, et ça sera une rencontre, ça sera quelque chose d'évident. Vous aurez vraiment l'impression d'avoir toujours connu cette personne et vous êtes vraiment, vous saurez, vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. Hein. Et pour d'autres ici, il va y avoir des réconciliations. Alors suite à un break, peut-être qu'ici il y a eu des séparations, mais l'amour est toujours présent également. Donc, ça sera comme une évidence, cette réconciliation aussi bien pour vous que pour l'autre. Hein. La réconciliation sera pour certains et certains d'entre vous, il faut vraiment voir ça comme vraiment une évidence aussi, parce que vous avez vraiment tous les deux des sentiments. En fait, vous, malgré que vous soyez séparés, alors peut-être que vous êtes séparés géographiquement et vous allez vous dire, vu la situation actuelle, le contexte actuel, il vaut mieux qu'on interrompe notre relation parce que pour l'instant, on peut même pas se voir comme on veut, on n'arrive même pas, on n'arrive pas à avoir des créneaux, donc voilà. Mais c'est pas par un manque d'amour, c'est juste par un manque de possibilité de se voir. Donc ici, vous allez vous dire maintenant, finalement, non, je tiens à toi, je t'aime, et voilà, j'ai envie de rester avec toi. Donc ici, il peut y avoir ce genre de réconciliation. Pour d'autres, vous allez vous séparer de quelqu'un et vous allez prendre conscience que finalement, cette personne est votre âme sœur et elle est faite pour vous. Mais ça sera des prises de conscience réciproques en fait. Hein. Ça sera vraiment des prises de conscience mutuelles en fait. Sachez qu'ici, c'est vrai que les énergies en ce moment sont assez rapides et je pense que plus on va avancer sur 2022, plus il va y avoir des reconnexions comme ça avec des personnes
qui nous sont destinées, avec des personnes qui nous sont vraiment, avec qui on a envie d'être également. Donc ici, oui, oui, il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous à millions, et c'est tant mieux, ça confirme. Ce tirage confirme, hein, et confirme que oui, et ça apporte du changement. Ça apporte du changement dans notre vie, et ça confirme vraiment totalement vos énergies. Je suis contente. Ici, on va aller voir maintenant les messages pour les différents décans. Voilà. Alors, les lions du premier décan, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont vos messages? On vous parle de base solide et de constructive. Donc ici, oui, alors peut-être que vous êtes déjà dans un couple et on vous dit que vous êtes en train de construire. C'est un couple qui est solide. Vous êtes vraiment sur des fondations stables. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en début de relation et vous avez une volonté de vouloir construire quelque chose de stable, de quelque chose de durable, de quelque chose de pérenne. Et pour d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt et avec qui vous allez pouvoir vraiment construire une vraie relation. C'est plutôt joli, hein. On est vraiment en raccord avec tout ce qu'on a vu ici. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré leur autre, on vous dit que oui, cette personne ne correspondrait peut-être pas au type que vous avez l'habitude habituelle de rencontrer. Ce sera quelqu'un qui sera atypique justement. Mais pourquoi pas? Jusqu'à présent, tous ceux ou toutes celles que vous avez rencontrés qui avaient à peu près le même style et qui étaient toujours à peu près dans le même comment dirais-je, dans le même, oui, dans le même style, dans le même, peut-être même physiquement qui se ressemblaient aussi. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un de complètement différent. Et bien oui, c'est bien de s'ouvrir à la différence. C'est peut-être ça qui va faire que ça va marcher également, parce que vous allez vraiment aborder les choses de manière nouvelle, et ça va vous apporter de la surprise, et ça va vous apporter aussi une ouverture d'esprit et une ouverture du cœur aussi, que vous ne connaissez pas jusqu'à présent. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsqu'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Donc ici, on vous dit oui, n'essayez pas de rechercher l'amour, l'amour va vous trouver en fait. Soyez ouverts et ouvertes, soyez joyeuses, soyez vraiment dans des énergies, dans de belles énergies, soyez aussi disponibles également pour rencontrer des personnes justement atypiques. Alors peut-être que vous allez toujours aller chercher dans le même modèle, dans le même physique, dans la même manière d'être. Et bien on vous dit non, soyez ouverts et ouvertes, étendez votre champ d'investigation justement. Vous avez de fortes chances de trouver quelqu'un qui vous conviendra, qui vous plaira, justement de manière, quelqu'un qui ne ressemble à personne d'autre en fait, hein. C'est ça aussi, ce sera votre exception en fait, cette personne-là. Voilà pour vous, Lion du premier décan. Pour le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de flash. Donc ici, il peut y avoir des coups de foudre, il peut y avoir des déclics aussi. Parce que là, c'est quand même un Polaroid qu'on nous met. Donc le Polaroid, il fallait faire clic, hein. Donc ici, il peut y avoir des flashs, des coups de foudre, ou on peut avoir un déclic. Peut-être qu'ici, vous allez avoir un déclic par rapport à une personne dans votre entourage aussi. Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une personne qui va... Une personne qui... Ce sera une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un que vous ne connaîtrez pas. Mais il peut y avoir aussi des déclics. Ou peut-être qu'il va y avoir des déclics de compréhension, justement, par rapport à des vérités, justement, que vous êtes prêts et prêtes à voir dans votre vie et à comprendre aussi par rapport à votre passé sentimental à millions. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir des coups de foudre. Il va y avoir de jolis coups de foudre pour certains d'entre vous au mois de décembre. Ici, que vous dit-on? On vous parle de réconciliation. On l'avait eu, hein, avec l'oracle des Médéors. On a eu la carte de la réconciliation. Elle est là. Et ben voilà. Il va y avoir des réconciliations. Alors, ça peut parler des réconciliations avec une personne dans cette vie-là, mais ça peut parler aussi d'une réconciliation avec une personne avec qui vous avez... avec qui ça s'était peut-être mal passé dans une vie antérieure. Donc ici, il va y avoir des réconciliations d'âme aussi, c'est possible. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc c'est une personne de votre passé actuel ou c'est une personne du passé, mais beaucoup plus ancien, on va dire, qui va revenir dans votre vie. En tout cas, il y a des jolies réconciliations. En tout cas, on est en raccord avec toutes les cartes, hein. J'adore les cartes.
Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'accepte les autres comme ils sont, de la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaie de me changer. Je n'essaie pas de changer l'autre ou en quelqu'un qui n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Donc ici, oui, acceptez les autres comme ils sont. Et bien sûr, demandez-leur qu'ils vous acceptent comme vous êtes. Vous n'avez pas à changer, vous êtes parfait et parfaite tel que vous êtes. Donc, restez vous-même, c'est ce qu'on vous dit. Restez vous-même, restez dans votre vérité. Pour les lions du troisième décan. Complicité et rapprochement. Donc ici, oui, il va y avoir des complicités, des rapprochements. Alors, des rapprochements, peut-être ici, ça peut parler d'un ex-partenaire. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en break aussi. Moi, ça peut me parler comme ça. Vous allez avoir des compréhensions tous les deux, chacun de votre côté. Je pense que ce break vous aura fait le plus grand bien. Vous allez pouvoir voir des vérités également. Peut-être ça va vous permettre aussi d'opérer un temps d'introspection pour vraiment avoir le temps justement de vous retrouver et d'explorer un petit peu tous vos sentiments par rapport à ce partenaire. En tout cas ici, on vous annonce qu'il va y avoir des complicités, des rapprochements. Donc ici, ça dépend quand vous avez fait ce break. Alors si vous allez amorcer ce break ce mois-ci, le rapprochement, ce sera plutôt, alors tout dépend, hein, si c'est en début décembre que vous faites un break, le rapprochement se fera à la fin du mois. Si c'est au milieu du mois, ce rapprochement se fera en janvier. Vous voyez, adapté en fonction de ce que vous vivez. Pour d'autres, peut-être que le rapprochement et la complicité vont se faire déjà ce mois-ci, parce que ça fait déjà un petit moment que vous êtes en break, ou peut-être que vous êtes séparés aussi. Et là, vraiment, il y a des réconciliations pour moi aussi. Il y a vraiment, on se retrouve en fait. Hein. On retrouve sa complicité, on retrouve ce rapprochement, et on a vraiment envie d'avancer ensemble en fait. Hein. Regardez, c'est vraiment deux mains qui sont nouées. Donc oui, on a envie d'avancer ensemble. On n'a pas envie que l'un ou l'autre soit lésé en fait dans la relation. Ici, on parle de mariage, cette situation comporte un mariage. Donc, vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a une belle union. Si vous vraiment, vous allez dans la construction, si vous voulez construire ensemble, main dans la main, avancer sur le même chemin de l'amour, dans la même compréhension, on vous dit que votre relation a toutes les chances de marcher et ça comporte vraiment un mariage. C'est vraiment fait pour durer en fait. Et c'est vraiment fait pour durer et pour être officialisé également. Vous voyez comment ça peut vous parler 1 million. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je décide de m'aimer. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive et de manière inconditionnelle. Effectivement, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas maîtriser les sentiments des autres. Par contre, on peut maîtriser et contrôler l'amour que l'on a pour soi. Il peut y avoir aussi une complicité, un rapprochement de vous envers vous-même également. Vous voyez quand ça peut vous parler et vous allez accepter de vous marier envers vous-même. Il faut savoir que la seule personne avec qui on va passer toute notre vie, c'est nous-mêmes en fait. Hein. Donc autant être proche et complice avec soi-même et être vrai avec soi aussi. C'est plutôt un joli message, c'est plutôt un joli conseil. Tout va bien, tout est beau. On est en raccord. Hein. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Le changement. Eh bien, écoutez, il est là le changement. On l'a eu là aussi le changement. Donc, on est en accord avec tout. Donc, le changement. J'ai trouvé de suite. Je m'améliore. Hein. Alors, le changement. Vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. Ben non, je pensais pas. Mais bon. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. On vous parlait d'avancer. Hein. C'était là, avec la tourmaline noire. On vous disait justement, un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Donc ici, oui, il y a vraiment un changement à opérer en soi pour avancer de manière sereine, de manière saine, de manière sincère et de manière vraie également. Donc on est en raccord. Donc, en se débarrassant de ces entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle. Vous devez vous libérer des vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile
Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. Oui, vous vous embarquez dans une nouvelle vie, de nouvelles énergies, vers de nouvelles rencontres, vers un épanouissement en fait. Et c'est tant mieux, vous vous embarquez vraiment vers le changement. Alors, les affirmations pour vous aider justement à accueillir et à accompagner ce changement dans votre vie, il y en a 4. Non, il y en a 3, pardon. Donc, vous pouvez répéter cette affirmation comme un mantra tous les jours, entre 1 à 3 fois par jour. 3 fois étant un chiffre magique, ça représente la Trinité. Donc entre 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de décembre. Et vous verrez que si le changement ne s'opère pas ce mois-ci, il y a de fortes chances que le changement, en tout cas, vous émettez une intention pour changer des choses, pour changer votre vision des choses, pour voir aussi la vérité. Et vous verrez que les changements se manifesteront de toute façon tôt ou tard dans votre vie. Donc première affirmation, on vous dit quoi ? J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Bien. Ah ben non, il n'y a que 2 affirmations. Donc la deuxième affirmation, c'est « Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. » Donc oui, remplacez ces sentiments par de l'amour et vraiment focalisez-vous sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie de construire et pas sur ce qui a été négatif dans votre vie affective. Voilà pour vous 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli mois de décembre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.